Alors forcément, à l'échelle nationale et internationale, cette affaire a mobilisé les différents camps politiques. On a entendu de nombreuses réactions de la part des soutiens de Marine Le Pen comme de ses opposants, Hugo Petitjean. A commencer par son camp, le Rassemblement National, qui évidemment rejette cette décision. Jordan Bardella était sur CNews mardi matin. Je considère que cette décision est disproportionnée, qu'elle ne s'inscrit pas dans la philosophie de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une négation pure et simple de l'état de droit. On a droit précisément à un deuxième degré de juridiction. Nous sommes non seulement totalement innocents des faits qui nous sont reprochés dans cette affaire, et en dépit de cela, on prive des millions et des millions de Français de leur candidate naturelle et légitime à l'élection présidentielle. Même réaction de la part des camps de droite qui, s'ils ne soutiennent pas tous bec et ongle la présidente du groupe RN à l'Assemblée, estiment toutefois que l'inéligibilité devrait être décidée par le peuple. C'est le cas par exemple du LR, Laurent Wauquiez. C'est une peine lourde. Et moi, ce que je considère, c'est que les débats démocratiques, ils doivent être tranchés dans les urnes. C'est aux Français de décider. Et je ne trouve pas sain que dans une démocratie, quelqu'un soit empêché de se présenter à une élection. Trancher cela dans les urnes, c'est aussi la position d'une partie de la gauche. La décision de destituer un élu devrait revenir au peuple, écrit Jean-Luc Mélenchon sur X. Il vante ainsi son idée de référendum révocatoire dans une potentielle 6e République. Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise, écrit que les faits sont particulièrement graves, mais il ajoute ensuite « Nous prenons acte de cette décision de justice, même si nous refusons par principe que le recours soit impossible pour un justiciable quel qu'il soit. » En gros, condamnation, oui, mais il est un petit peu plus mitigé sur l'exécution provisoire de la peine. En revanche, le PS soutient la décision de justice. Nul n'est au-dessus des lois, Marine Le Pen demeure députée et le RN sera bien présent en 2027, rassure le premier secrétaire du PS Olivier Faure. Réaction aussi du président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. Ces femmes et ces hommes ne sont pas les agents d'un système, mais les juges impartiaux dont notre République a besoin. Mettre en cause la loi quand il s'agit de l'appliquer aux puissants, c'est accréditer l'idée qu'il y aurait une justice à deux vitesses. Non, le peuple français n'est pas privé de la souveraineté par des juges qui rendent la justice en son nom. Alors on vient de le voir, cette décision divise les camps de l'opposition, mais qui fait aussi débat au sein du gouvernement. Et oui, François Bayrou s'est par exemple dit troublé par l'énoncé du jugement, ce qui lui a valu plusieurs critiques. Il a rapidement précisé ses propos en expliquant qu'il soutenait inconditionnellement les magistrats qui avaient prononcé la peine. Toutefois, il laisse la porte ouverte à une réflexion sur l'exécution provisoire, celle qui empêche Marine Le Pen de se représenter tant que le verdict du procès en appel n'est pas tombé. Gérald Darmanin souhaite de son côté que le procès de Marine Le Pen en appel se tiennent dans le délai le plus raisonnable possible. À l'international, de nombreuses voix se sont élevées pour soutenir Marine Le Pen. Ouais, sans surprise, principalement des voix de droite. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait simple, une phrase postée sur son compte X, « Je suis Marine ». Soutien aussi du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui parle de violation des normes démocratiques. Cette condamnation est un abus du système judiciaire pour Elon Musk et incroyablement sévère pour Geert Wilders, membre de la coalition gouvernementale des Pays-Bas. Bref, c'est une décision de justice rendue par des magistrats indépendants. Décision qui prend pourtant, dans ce cas précis, une dimension hautement politique.